Voici une affirmation qui peut te faire perdre énormément d'argent dans l'immobilier parce que peut-être que tu ne t'y connais pas ou tu es mal entouré. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et j'ai encore expérimenté ce genre d'affirmation ce week-end, pas plus tard que ce samedi, en visite d'immeubles de rapport. C'est pour ça que très souvent je vous dis que le terrain est important, être accompagné par des personnes qui s'y connaissent aussi, des fois en fonction de ton profil peut être très important si tu veux aller au terme de ton projet et avoir une belle réussite à la clé. Une belle réussite dans l'immobilier, c'est de pouvoir acheter un bien qui ne te cache rien, un bien qui ne va pas être un gouffre financier et bien entendu un bien qui crache de l'argent, d'accord? Donc on est vraiment sur ces deux points-là. Si tu achètes un bien qui est rentable mais qu'au final tu as beaucoup d'argent à y mettre parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait au départ, tu vois bien que ça ne sert à rien. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'explique tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Bédéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, donc probablement que tu ne l'as pas encore fait parce que tu n'as pas vu, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants. Aujourd'hui, je vais te parler de deux liens. Le lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, et un deuxième lien ultra important parce que celle-ci, il y a une deadline dessus, c'est le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur ton projet immobilier. Actuellement, nous sommes en plein lancement du programme Elite, notre nouveau programme sur 12 mois pour t'accompagner à pouvoir acheter ton bien immobilier rentable. Donc, si tu as un projet d'investissement immobilier sérieux, que tu as un profil professionnel stable, que tu as un minimum d'épargne, au moins à partir de 5 000 € d'épargne, et que tu résides en France ou, enfin, je veux dire en métropole ou aux Antilles, parce que j'accompagne sur des deux côtés, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour échanger sur ton projet. Alors, on revient à notre sujet du jour et pour te parler de l'affirmation en question, je vais te raconter un peu l'histoire de ce week-end. Donc, dans le cadre du programme d'accompagnement que je propose, il y a la possibilité pour les membres de participer parfois à des journées de visite que nous, on organise. Donc, l'immopreneur organise des journées de visite et ça permet aux gens de pouvoir apprendre aussi sur le terrain en fait. C'est super ludique et c'est très intéressant et comme j'ai dit, ce sont des biens qui sont en vente. Donc, ce sont des biens sur lesquels potentiellement ils peuvent aussi se positionner et ça permet d'apporter de l'efficacité aussi à leur projet. Donc, dans ce cadre-là, samedi dernier, on était en visite, on avait 3 visites à faire. La première, déjà, donc le partage va être sur le premier bien qu'on a visité, un immeuble de rapport très bien situé, bon emplacement à côté de la gare, 10 minutes, je crois, de Lille, donc parce que c'était dans la métropole lilloise. Et la visite a été faite par le propriétaire, en fait, le propriétaire vendeur. Il s'est débrouillé pour pouvoir lui-même vendre le bien, quand bien même qu'il l'a mis également en agence immobilière. Donc, il a fait un mandat exclusif avec cette agence-là, mais qui lui donne quand même la possibilité de lui-même trouver des futurs acquéreurs. Donc, c'est pour ça que la visite a été faite avec lui. Donc, on arrive en visite, on commence à visiter le bien. On se rend compte qu'il y a quand même quelques travaux à prévoir. Alors, c'est pas vraiment des gros travaux, mais par contre, c'est vraiment du rafraîchissement, plafond, rafraîchissement. Par exemple, lui, ses cuisines, c'est pas des cuisines aménagées en fait. Donc pour faire du meublé, il vaut mieux quand même faire une vraie cuisine aménagée avec une hotte, avec plaque de cuisson, voilà, tout bien à sa place. Et pareil, il y avait aussi quelques travaux à faire sur certaines salles d'eau. Donc le propriétaire, il nous dit, en fait, il y avait d'autres investisseurs qui ont visité le bien avant nous et il nous disait que oui, alors il y a un investisseur parisien qui est venu avec son artisan. Donc lui, en fait, il m'a donné un montant des travaux, vous savez, son artisan va lui faire ça au noir et donc il nous dit comme ça, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est sûr que si vous voulez faire des travaux au noir, ça vous coûtera moins cher. Et je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. Le propriétaire, en fait, il est conscient que son bien nécessite des travaux. Donc, dès qu'on a commencé les visites, il nous a dit, ne vous inquiétez pas, il y a des travaux, vous allez le voir, mais le prix est négociable en fonction du montant des travaux. Je ferai en sorte qu'en fonction du montant des travaux, on puisse déduire ce montant-là du prix initial de vente pour que, voilà, on intègre le montant des travaux du prix de vente.
Donc, tu comprends son intérêt maintenant par rapport à ce qu'il nous a dit par la suite. Le fait de nous dire que si on passait par un artisan et que c'était du travail non déclaré, donc du travail sans facture, du travail sans avoir, voilà, entre nous quoi, tu vois, c'est genre en mode arrangement, il n'y a pas de facture, donc il n'y a pas de TVA et donc pour l'artisan aussi, bon bah ça lui fait du cash tout de suite et du coup ça coûte moins cher. Donc voilà ce qu'il nous dit. Maintenant, je veux te demander à toi, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Est-ce que faire des travaux non déclarés, est-ce vraiment intéressant? Est-ce que ça coûte pas cher? Dis-moi dans les commentaires avant de continuer à regarder la vidéo parce que justement, je vais y apporter une réponse, ok? Est-ce que faire des travaux non déclarés, sans facture, en tout cas en ce qui concerne les travaux IMO, les travaux du bâtiment, est-ce que ça coûte moins cher réellement comme l'affirmation de ce propriétaire vendeur de son immeuble de rapport? Je te laisse répondre en description de cette vidéo, oui, non, voilà, peut-être que toi tu as expérimenté l'un ou l'autre, n'hésite pas à nous partager en commentaire. Je te laisse réellement jouer le jeu et moi je vais continuer. Faire des travaux non déclarés coûte peu cher ou coûte moins cher? Ma réponse, si tu prends l'affirmation telle qu'elle, c'est-à-dire du côté des chiffres, évidemment que un artisan qui ne va pas déclarer ces travaux-là, donc qui ne va pas avoir appliqué de TVA, qui ne va pas compter de TVA, qui ne va pas payer des impôts sur ces travaux qu'il aura réalisés chez toi, évidemment que sur le papier, tu vas payer moins cher à cet artisan-là que si tu devais payer pour les mêmes travaux un autre artisan qui, lui, te ferait un devis avec une facture à la clé qui te permettrait, qui serait déclarée en fait, et donc application de TVA pour lui, imposition en fonction du résultat global de son entreprise en fin d'année. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, quand tu prends au niveau des chiffres tels quels, on peut dire que oui, lorsque tu fais des travaux au noir, ça coûte moins cher. Mais la réalité est tout autre. Surtout pour quelqu'un qui veut être un immopreneur, puisque c'est ce que moi je vous apprends à faire. C'est ce que moi-même je fais. Je ne fais pas de travaux au noir, non déclaré, tout ça. Non. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis que, en fait, la réalité est tout autre. En réalité, pour moi, ce n'est pas du tout rentable. Ce n'est pas moins cher. Et je vais te l'expliquer avec 3 raisons. La première, quand tu fais des travaux au noir, là, comme j'ai dit, des travaux non déclarés, ça veut dire que tu n'as pas de facture. Tu n'as rien. Il n'y a pas d'engagement contractuel. Donc, à quel moment, si jamais il y a des problèmes sur le chantier, il y a des problèmes liés au fait que il a des gros retards, l'artisan a des gros retards sur le chantier, comment tu te débrouilles? Sachant que les statistiques, montrent qu'il y a quand même pas mal d'artisans qui ne font pas forcément bien leur travail du premier coup. Peut-être que tu auras à le relancer. Mais toi, tu vas en plus prendre le risque de faire du travail non déclaré avec cet artisan-là. Sur quoi tu peux t'appuyer si jamais tu as besoin de lui mettre une petite pression? Rien du tout. Rien. C'est-à-dire, genre, tu lui fais confiance, mais de fou malade en fait, en espérant que tout se passe bien en fait. Parce que si ça ne se passe pas bien sur le chantier, tu n'as rien pour le contraindre juridiquement. Donc ça, c'est le premier point. Et nous, on est des investisseurs immobiliers rentables et sereins aussi. On n'a pas envie d'avoir des maux de tête. Donc tu vois que ce premier point-là ne colle pas avec les immopreneurs. Deuxième point, travailler sans facture, donc sans déclaration des travaux qui vont être faits sur ton bien. Ça veut dire que, admettons même que le travail ait été bien fait jusqu'au bout, a été bien fait. Enfin, il est respecté les délais de réalisation des travaux. Si demain, il t'a peut-être fait ta boîte, ton tableau électrique, je ne sais pas, il a fait ta plomberie, il a peut-être même fait il a restructuré ta charpente ou ta couverture de façon générale. Et tu te rends compte qu'il y a des malfaçons, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu te retournes vers qui? Parce que la réalité, c'est que si les travaux ont été mal faits, s'il y a des malfaçons, tu peux te retourner vers la garantie décennale de ton artisan, d'accord? L'assurance, la compagnie d'assurance donc qui lui donne une garantie décennale sur son activité. Et tu pourrais te retourner vers cette compagnie-là, cette assurance-là, pour pouvoir réclamer des réparations. Mais si le travail n'a pas été déclaré,
parce que vous êtes arrangé entre vous, toi pour payer moins, lui pour des raisons fiscales aussi, évidemment, en tant qu'artisan, il accepte et puis il a l'argent tout de suite sur son compte et pas sur le compte de sa société. Et évidemment qu'il n'a rien à débourser au fisc par rapport à ça, donc ça lui va bien. Vous vous arrangez entre vous. Si demain il y a des malfaçons, tu te retournes vers qui? Et le risque qui est quand même des malfaçons, il est bien présent en fait. Tu fais quoi? Troisième élément et pas des moindres, et ça franchement, si à minima, tu veux être immopreneur, moi je te dis souvent de te former. Et si tu te formes, tu comprendras que pour faire de l'immobilier rentable, il y a une chose qu'on ne peut pas négliger, c'est la fiscalité. Et nous, on choisit des biens avec travaux parce que, c'est la banque qui va nous financer les travaux puisqu'on va demander notre crédit avec cette enveloppe travaux-là. Et puis de deux, lorsque nous, on va faire ces travaux, on va pouvoir les déduire fiscalement. Sur mon premier immeuble de rapport, je vous ai dit, j'ai fait même une vidéo plusieurs fois pour parler de ce premier-là. Je peux parler aussi des autres. Mais sur ce premier-là, jusqu'aujourd'hui, on est en 2023, mais je ne paye pas encore d'impôt sur cet immeuble. Parce que j'ai fait des travaux déclarés, que j'ai toutes mes factures et que du coup le comptable, l'expert comptable peut s'appuyer dessus pour faire les amortissements tous les ans liés à ces travaux-là, déduire une partie de ces travaux-là, plus d'autres amortissements, l'amortissement du bien, plus d'autres frais qui font que je ne paye pas encore d'impôt sur cet immeuble. Donc si toi tu t'en vas faire des travaux au noir, à quel moment est-ce que tu peux profiter de l'avantage fiscal lié au fait de réaliser des travaux? Et ça serait très dommage, tu vois. Donc par rapport à ces 3 points, dis-toi que peu importe la personne en face de toi qui te dit « Oui, arrange-toi, fais des travaux au noir là. » Non, ne les déclare pas. Moi, je connais cet artisan, il est très bon. Tu peux lui faire confiance. Passe par lui. Tout se passera bien. Moi, je t'ai dit. Moi, je fais pas des choses comme ça. Je sais pas vous, mais moi, je suis partisane vraiment de la sérénité dans tout ce que je fais. Donc, je préfère suivre les règles. Et maintenant, connaissant les règles, pouvoir, moi, me manager, trouver des solutions dans ces règles-là, pouvoir les utiliser pour qu'elles soient à mon avantage, en fait. Ça, je veux bien. Mais contourner les règles en faisant des choses illégales, parfois, ça peut te rattraper. Et dans l'immobilier, moi, je ne te le conseille absolument pas. Alors, attention, ici, je ne parle pas de, par exemple, admettons que, je sais pas, ton beau-père sache faire la peinture, voilà, faire une peinture, ça va, en fait. Tu peux faire une peinture par quelqu'un de la famille ou toi-même. Bon, voilà. On ne parle pas de ça. Je parle vraiment, par exemple, sur cet immeuble-là, puisque c'est l'histoire que je te raconte. Sur cet immeuble-là, il y avait de la douche à refaire, comme je t'ai dit. Il fallait revoir un peu la cuisine parce qu'il n'y a pas véritablement de cuisine, il y a l'évier, mais c'est tout quoi. Il a posé des plaques mobiles là sur plan de travail, mais c'est pas une cuisine en fait. Il faut vraiment faire la cuisine, encastrer le plan, encastrer donc la plaque de cuisson dans le plan de travail, faire une haute aspirante, enfin un truc plutôt abouti. Donc il y a tout ça à faire et peut-être même certains tableaux électriques à reprendre. Donc tu vois, on n'est pas sur juste de la peinture. Et quand quelqu'un te dit, pour ce genre de travaux, moi je connais un bon artisan et si tu veux, il peut te le faire au noir et ça ne va pas te coûter trop cher. Dis-lui que tu n'es pas dedans. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne. Maintenant, chacun a libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, je voulais te raconter cette histoire et te partager mon avis sur cette affirmation-là parce que franchement, il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans des beaux draps à cause de choses comme ça qu'ils entendent. J'ai entendu que, on m'a dit que, il faut faire comme... Non, il faut de façon générale dans la vie rester sur ce qui est légal. Et c'est comme ça que tu es sur un... Maintenant, dans la légalité, on peut aussi avoir des contournements parce qu'on connaît très bien les règles, n'est-ce pas? Et c'est par exemple dans l'immobilier, les règles fiscales, quand tu les connais bien, tu sais comment faire pour qu'elles soient à ton avantage, par exemple. Et c'est ainsi dans tous les domaines. Donc voilà ce que je voulais te raconter dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as bien retenu les 3 raisons pour lesquelles il vaut mieux ne pas faire des travaux au noir ou des travaux non déclarés lorsque tu veux faire de l'immobilier en mode business, donc lorsque tu veux être un immopreneur. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker
liker, à la partager. Si tu as un projet immobilier, n'hésite pas à nous contacter. Dans l'accompagnement aussi, nous, on est là pour ce genre de cas-là. On m'a dit que je suis allée en visite l'artisan, le propriétaire m'a dit que, l'agent immobilier m'a dit que. On échange de tout ça pour te permettre de rester vraiment droit dans ton projet immobilier et de ne surtout pas faire certaines erreurs. Nous, on est là pour ça. Ça fait un moment qu'on investit. Les mentors de mon équipe qui accompagnent les apprenants aussi sont des multi-investisseurs. Donc, on entoure les accompagnés, les apprenants pour qu'ils évitent certaines erreurs qui peuvent coûter très cher dans l'immobilier. Donc, si toi aussi, tu as peut-être besoin d'être bien entouré, d'être guidé dans ton projet, n'hésite pas à cliquer sur le lien et à prendre rendez-vous. Pour l'instant, je te souhaite une très bonne soirée, très bonne journée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et à la prochaine vidéo.